Semaine 6, jour 2. Bonjour et bienvenue à notre série d'études méditatives Dieu au quotidien sur la lettre de Paul aux Romains du pasteur Tom Holliday. Nous parcourons ensemble cette semaine le chapitre 6 et en sommes au 2e jour. Nous étudierons les versets 3 à 5. Les premiers versets de ce chapitre nous ont rappelé que Dieu nous donne une nouvelle vie en Christ. Et grâce à cela, nous pouvons commencer à gagner notre combat contre le péché. Je ne veux pas dire par là que nous pouvons devenir parfaits dans ce monde, car nous ne le pouvons pas, mais nous pouvons obtenir des victoires dans notre vie quotidienne. Nous pouvons être victorieux aujourd'hui, et c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre la vie que Dieu vous a donnée à vivre aujourd'hui. Si nous voulons vivre une vie de foi, nous devons faire face à la réalité du péché, jour après jour. Les versets 3 à 5 de notre chapitre nous disent que si nous voulons faire face à la réalité du péché dans notre vie quotidienne, nous devons comprendre l'importance de notre baptême. Lisons ensemble ces versets. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Ces versets se concentrent sur le baptême de l'Esprit, et non sur le baptême d'eau. Ils se concentrent sur ce qui vous arrive au moment où vous croyez en Jésus. La Bible parle à la fois du baptême d'eau et du baptême de l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies au moment même où nous devenons chrétiens, c'est ce dont parlent ces versets. Nous avons tous été baptisés en Jésus-Christ. Nous avons été baptisés dans sa mort. Il est intéressant de constater que le mot « baptisé » est en réalité un mot grec transcrit en français. Les lettres sont simplement transposées en français et le mot grec signifie « immerger ». Vous pouvez donc lire notre texte de cette façon. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ, avons été immergés dans sa mort ?» Paul parle ici d'une réalité spirituelle. Notre baptême physique, celui que nous pratiquons lorsque nous sommes plongés complètement dans l'eau et ramenés à la surface, est une image de ce qui se passe ici. Dans notre passage, il est question d'une réalité spirituelle dans notre vie. Nous sommes immergés en Jésus-Christ. Vous remarquerez qu'au verset 3, il est précisé que nous sommes immergés en sa mort, ou dans sa mort. Le mot grec utilisé, iséra, signifie en ou dans. Nous sommes en Christ, même dans sa mort, afin que nous puissions vivre une vie nouvelle. Nous sommes donc ensevelis avec lui par le baptême dans la mort. Et de même que Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons à notre tour vivre une vie nouvelle. C'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi nous devons vraiment comprendre l'importance de notre baptême. Dès l'instant où nous devenons croyants, quelque chose de radical change en nous. Nous sommes désormais croyants en Jésus-Christ. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17, Paul exprime cette vérité de cette manière. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tout change dans nos vies. Rien n'est pareil. Les choses ne sont plus les mêmes. Trop de chrétiens vivent d'une certaine manière, coincés entre l'événement du Vendredi Saint et celui de Pâques. Ils ont fait l'expérience du pouvoir du pardon de la croix sans jamais expérimenter le pouvoir de résurrection d'une vie nouvelle. Mais nous ne sommes pas tenus de vivre dans cette situation spirituelle si décourageante.
Il nous faut bien comprendre que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes unis à lui dans sa mort, pour participer avec lui à sa résurrection. Nous découvrons en fait deux images dans ce passage, celle du baptême et celle de notre union en lui dans sa mort. Dans la langue grecque, celle du Nouveau Testament, l'image de l'union est celle d'une greffe. De même qu'une plante greffée à une autre tire sa vie et son énergie de la partie à laquelle elle a été greffée, nous avons été greffés en Christ afin que nous puissions maintenant devenir comme Christ. C'est ainsi que nous pouvons porter du fruit pour Christ. Uni en Christ, je reçois une nouvelle vie et porte désormais un autre type de fruit. Ma vie en Christ devient féconde. L'image du papillon peut nous aider à comprendre ce que signifie devenir une nouvelle personne en Christ. Quand nous devenons une nouvelle personne en Christ, c'est un peu comme un papillon qui entre dans un cocon. En fait, c'est la chenille qui est enfermée dans son cocon et c'est plus tard que le papillon en sort. Une fois sorti, cet insecte est véritablement métamorphosé, transformé. Il a complètement changé de nature et ne pourra jamais redevenir une chenille. Eh bien, c'est un peu ce qui nous arrive spirituellement quand nous devenons un croyant en Jésus-Christ. Au moment où nous croyons en Christ, où nous plaçons toute notre confiance en lui, nous sommes immergés en Christ. Et notre nature spirituelle est entièrement nouvelle. Nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Nous sommes devenus une nouvelle personne en Jésus-Christ. Je comprends tout à fait que vous ne vous sentiez peut-être pas comme une nouvelle personne, particulièrement aujourd'hui, mais cela n'affecte en rien cette vérité spirituelle. Lorsque vous venez à Christ d'un cœur sincère et que vous placez votre confiance en lui, il vous transforme complètement. Vous devenez une nouvelle personne en lui. Je veux vous mettre en garde contre deux pratiques très dangereuses à propos de cette nouvelle nature. Certains essaient de faire l'expérience de la nouvelle nature sans vraiment s'engager à vivre en Christ. Ils veulent vivre l'enseignement de Jésus sur le plan moral et peuvent même se réjouir de la résurrection à venir, mais sans jamais vraiment remettre leur vie à Jésus-Christ. C'est un peu comme la chenille qui voudrait devenir un papillon avec ses ailes sans se laisser métamorphoser dans le cocon. Coller des ailes sur le dos d'une chenille ne donnerait pas non plus de résultat. Pourtant, certains essaient spirituellement de se coller des ailes. Les résultats ne se font pas attendre. L'échec est garanti. Seul Jésus est capable de nous transformer et de faire de nous de nouvelles créatures spirituelles. Certains croyants pensent qu'ils doivent toujours rester attachés à leur passé. Ils agissent un peu comme un papillon qui prétendrait être une chenille, en mettant sur son dos le cocon qu'ils ont pourtant quitté. Ils portent en eux le poids de leur passé tout au long de leur vie sans jamais s'en décharger. Si c'est votre cas, je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez pour recevoir pleinement la nouvelle vie que Christ vous a donnée. N'hésitez pas à en parler à des gens de confiance, envisagez éventuellement une thérapie, mais surtout priez et intercédez pour que Dieu vous libère complètement du poids du passé. Vous avez reçu une vie nouvelle en Christ. C'est un don extraordinaire. Ne vous laissez pas accabler par le poids du passé. L'un des points de doctrine les plus discutés au cours des siècles concerne ce que la Bible veut dire quand elle parle de notre ancienne nature qui est morte et de Dieu qui nous donne une nouvelle vie. Lorsqu'on parle de la vieille nature qui est morte, certains suggèrent que cela signifie que, d'une manière ou d'une autre, elle a totalement disparu. Mais notre expérience quotidienne témoigne du contraire. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une question de discipline personnelle qui nous permet de rejeter notre ancienne nature. Mais nous savons bien que l'autodiscipline en elle-même ne suffit pas à changer nos mauvaises habitudes. Comment puis-je me débarrasser de la vieille nature et vivre la nouvelle nature ?
Eh bien, je ne peux pas me débarrasser de la vieille nature en l'ignorant, en faisant comme si j'étais en quelque sorte définitivement immunisé contre la tentation et le péché, comme si j'avais atteint la perfection en ayant reçu la vie nouvelle, une sorte de saint parfait. Nous savons bien que ce n'est pas le cas. Dois-je simplement ignorer la tentation dans ma vie maintenant que je suis chrétien? Le faire serait très dangereux, oui, extrêmement dangereux. Vous ne pouvez pas faire face à la tentation en agissant comme si elle n'existait pas. Croire aussi que nous pouvons résister à la tentation par nos propres efforts en étant disciplinés et très déterminés ne marche pas non plus. Notre combat contre la tentation et le péché ne s'arrête pas quand on devient chrétien. C'est une affaire de tous les jours. Nous ne sommes pas épargnés, personne ne l'est. L'erreur est de croire que nous pouvons nous engager seuls dans cette lutte spirituelle. En fait, plus on essaie, moins on résiste. C'est comme si on essayait d'avancer dans une mare au sable mouvant. Plus on se débat, plus on s'enfonce. C'est impossible avec nos seuls efforts humains. Nous voyons bien qu'ignorer l'existence de la tentation et du péché dans notre vie nouvelle, comme croire que nous pouvons les éliminer par nous-mêmes, ne mène à rien. C'est uniquement par la foi en ce que Jésus a fait pour nous. Lorsque nous sommes baptisés en tant que croyants, nous nous rappelons par la foi ce que Jésus a fait pour nous. Quand nous sommes plongés dans l'eau du baptême, nous nous souvenons qu'il est mort pour nous. Et quand nous sortons de cette eau, nous nous rappelons qu'il est ressuscité pour nous. Le baptême est simplement une façon de dire publiquement à ceux qui nous entourent ce que Jésus signifie dans notre vie. Unis en Christ, nous rejoignons la communauté de tous ceux qui ont placé leur confiance en lui et vous invitez ceux qui ne croient pas encore à vous rejoindre pour devenir à leur tour de nouvelles créatures. Si vous n'avez jamais été baptisé, faites-vous donc baptiser. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a été baptisé. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a demandé. Et vous et moi voulons suivre l'exemple de notre Sauveur. Si vous avez déjà été baptisé, repensez à votre baptême à la lumière des versets que nous venons de méditer. Prenons quelques instants maintenant pour remercier le Seigneur pour la nouvelle vie qu'il nous donne. Seigneur, nous te louons parce que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin de pouvoir vivre une nouvelle vie en lui. Nous te remercions pour ce que tu as fait dans nos vies. En donnant ta vie pour nous sur la croix, en donnant ta vie pour nous par la résurrection, tu nous as donné une vie nouvelle. Et Seigneur, si nous ne t'avons jamais vraiment fait confiance au cours de notre nouvelle vie, nous nous approchons de toi maintenant dans une totale confiance. Fais en nous ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Aide-nous à rester immergés dans ton amour. Continue de nous diriger tout au long de notre nouvelle vie en Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Demain, nous poursuivrons notre étude méditative en réfléchissant ensemble sur les versets 6 à 11 du chapitre 6 de la lettre de Paul aux Romains.